Lorsqu'on n'est pas bien quelque part, on a un problème, un différend dans sa famille, dans son couple, avec ses enfants, avec ses collègues de travail dans l'église, on a tendance à vouloir lutter. Et avec qui on va lutter? Naturellement, on lutte avec la personne qui est la source de ce problème. Et ça, c'est notre sagesse. La sagesse de Dieu est tout à fait différente. Il dit, non, ce n'est pas avec la personne que tu vas lutter. Tu vas lutter avec celui qui est derrière la personne, derrière cet événement. Celui qui a organisé les choses pour qu'aujourd'hui, tu sois comme ça. Donc, il faut qu'on ait une perception, non pas seulement d'une réalité physique. Si le chrétien s'arrête à une réalité physique, il ne pourra pas poursuivre et marcher avec Christ correctement. Jésus ne regardait pas uniquement dans cette réalité physique, il regardait surtout dans une réalité spirituelle. Et donc, nous, en tant que chrétiens, si notre vue s'arrête sur la réalité physique, il m'a fait mal, donc je lui rends la pièce de sa monnaie, la monnaie de sa pièce plutôt, on est dans une réalité physique. On a la sagesse de Christ en nous, vous le savez ça? Le fait d'être né de nouveau vous donne énormément de choses. Vous avez hérité, non pas travaillé pour, parce que c'est une grâce, vous avez hérité gratuitement de cette sagesse, de cette pensée, de la justice. Quand vous dites « mes péchés sont pardonnés », vous l'acceptez facilement. Vous dites « ok, je suis saint, lavé, pardonné ». Mais au-delà de ce pardon, de cette justice, vous avez aussi la pensée de Christ. Vous avez aussi cette sagesse et vous avez cette capacité de regarder et d'évoluer dans le monde spirituel. Et donc la dernière fois, j'avais mis l'accent sur avec qui luttes-tu? Si tu ne luttes pas avec, bon, je vais dire la bonne personne, c'est pas tellement l'autre personne, parce qu'en fait, on ne lutte pas avec une personne, on lutte avec des esprits. J'avais mis l'accent là-dessus, il y a 3 domaines où on peut lutter. On peut lutter avec celui qui est à côté de moi, qui m'a fait mal, que je côtoie, pensant que la source du problème, c'est lui, je vais lui taper dessus, et le jour où il va comprendre, le problème va être résolu. On a tout faux. Deuxièmement, on peut lutter avec soi-même. J'essaie de changer, j'aime pas mon caractère, j'aime pas ma façon d'être, je me déteste, il y a des gens qui disent ça, je me déteste, ils le disent en plus avec la bouche, ils se maudissent, et ils luttent avec eux-mêmes, et ils s'auto-culpabilisent, s'auto-jugent, et s'auto-condamnent. On n'a pas à lutter avec nous-mêmes. Pourquoi? La Bible dit, tout ce que Dieu attend de vous ne viendra pas de votre force, ne viendra pas de votre mérite, ne viendra pas de votre capacité, c'est un fruit. Un fruit, ça sort naturellement. Pourquoi le fruit sortirait naturellement? Parce qu'on n'a plus la même nature. Avant, on avait une nature de rebelle, de fils de la colère. Qu'est-ce qui pouvait sortir de nous? Uniquement la colère, uniquement la rébellion. Maintenant, notre nature a changé. On a la nature de Dieu. Fils de Dieu, enfant de Dieu adopté. Et cette nature, qu'est-ce qu'elle va faire en nous? Elle va sortir des fruits. Quels fruits? L'amour, la foi, la bonté, la patience, la bienveillance. Toutes ces choses-là auxquelles on désire. Mais on peut se poser la question. Mais alors, pourquoi dans ma vie ce fruit ne sort pas? Mais il faut savoir comment ça marche. Si tu essaies de faire les choses par tes propres moyens, tu bloques le fruit. Jésus a dit, le sarment dépend du cep. Le sarment ne peut pas porter du fruit seul. Il a besoin du cep. Il y a une relation avec Christ. Tu ne peux pas essayer de faire les choses tout seul. La grâce passe par Christ. Si tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas le chemin à la grâce. Il est important de connaître Christ. Être né de nouveau ne veut pas dire que tu le connais. Être né de nouveau veut dire que qu'il a été sauvé. Quelqu'un qui te sauve de la noyade, ça ne veut pas dire que tu le connais. Ça veut dire que tu sais qui t'a sauvé de la noyade. Mais si tu veux connaître cette personne parfaitement, il faut passer du temps avec lui. Amen. On peut lutter avec Dieu aussi. Souvent, on attribue à Dieu des choses fausses. Jésus, on l'a dit, c'est Belzébul, prince du démon. Et c'était Jésus, quoi. On lui a attribué des choses fausses. Lorsqu'on a mal, lorsqu'on souffre,
on attribue facilement la responsabilité à celui qui est à côté, ou Dieu. Et on garde une certaine amertume. On ne peut pas connaître Dieu avec de l'amertume dans notre cœur. On ne peut pas s'approcher et goûter à l'amour de Dieu avec de la rancœur, avec au fond de moi un pincement. Quand je vais prier, oui, je vais prier parce qu'il faut, mais au fond de moi, oui, tu m'as oublié, Seigneur, t'étais où? Comme les disciples dans la barque, Seigneur, nous périssons, tu fais rien, quoi? Un reproche. Comme si Jésus les avait oubliés. Et quand on a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Qu'est-ce qu'il a dit Gédéon? Oui, mais où sont passés les dieux qui nous sauvaient avant, etc. On ne voit plus rien, on est mal. Quelque part, la douleur nous pousse à attribuer à Dieu des choses qui ne sont pas justes. Donc, maintenant, la question aujourd'hui, comment devons-nous agir? Comment Dieu sauve dans ces conditions-là? Et la réponse, je vais vous la donner. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, je ne lis pas tout le chapitre avec vous, hein, il donne des consignes. Matthieu 10, Luc 10, etc. Il donne des consignes. Voilà, je vous allez par toutes les villes, pas chez les Samaritains, mais les brebis perdues d'Israël. Vous allez annoncer le royaume de Dieu, guérissez les malades, etc. Quand vous entrez dans une maison, etc., c'est la paix reste. Vous connaissez ça, ce chapitre. D'accord? Et il dit à la fin, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est intéressant cette comparaison. On va s'attarder un petit peu dessus. Des brebis au milieu des loups. Les loups mangent quoi? Des brebis. Est-ce qu'une brebis est agressive? Dans l'histoire, qui est la brebis? Qui est le loup? La brebis, ce sont les disciples. Qui est le loup? Les personnes à qui on va parler de l'évangile. Jésus les compare à des loups. Est-ce que forcément ces gens-là sont hyper agressifs, hyper méchants? Non. Mais l'image est claire. Il dit, je ne vous envoie pas comme un lion parmi les loups. Et nous, on aurait tendance à aller un peu comme le lion parmi le loup. Pourquoi? On aurait de l'assurance. Le lion, il est vaillant, il est fort. Il a de la défense, il peut répondre. La brebis, qu'est-ce que tu veux que la brebis fasse? Un loup au milieu des loups. Est-ce qu'une brebis peut agresser un loup? Voilà pourquoi je vous dis, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. La brebis n'a pas à lutter contre le loup. Si elle n'a pas à lutter contre le loup, ok, qu'est-ce qu'elle fait alors? Prêchez le royaume de Dieu. Guérissez les malades. Bénissez. Ne maudissez pas. Priez pour... Aimez votre ennemi. Priez pour ceux qui vous maudissent. Est-ce qu'une brebis peut faire ça? Oui. Et le loup, elle va réagir comment? Cette nature, un loup a une nature de loup. Vous risquez de prendre des claques. Vous risquez d'être blessé. Vous risquez d'avoir mal. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez voir le loup comme un loup? C'est fini ou c'est un loup en devenir d'agneau? Qui va transformer ce loup en agneau? Mon sauveur. Par qui? Par cet agneau. Jésus est venu comment? Est-ce qu'il est venu comme le lion de Judas? Je vais t'écraser, tu vas comprendre qui je suis. Non, il est venu comme un agneau. Si le Christ est venu comme un agneau, comment devons-nous agir devant les autres? Et pourtant, on était des loups. Regardez l'agressivité des gens qui arrivent face à Jésus. Pas tous, mais beaucoup. Comment il a réagi, Jésus? Que le feu du ciel tombe sur eux, comme avec Élie? Il aurait pu. Mais il a dit, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour sauver. Nous aussi, nous devons aller vers les gens. Alors, dans l'histoire, il parle des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, mais néanmoins, en tant que chrétien, tu dois être comme un agneau chaque jour de ta vie. Celui qui t'a fait mal, tu as envie d'être un lion, tu as envie d'être agressif, un taureau. Jésus dit, tu dois être un agneau. Alors, c'est ça la sagesse de Dieu.
sur la terre, qui dans le monde irait mettre un agneau pour changer un loup? Parce que l'histoire, c'est pas juste de dire mettre l'agneau et je te passe ça devant toi, tu vois, je suis un agneau, toi t'es un loup, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Dans l'histoire, l'agneau apporte quelque chose qui transforme le loup en agneau. C'est ça l'histoire. Et est-ce que le loup va avoir la victoire sur l'agneau? Non. Pourquoi? Parce que le berger de l'agneau est là. La force n'est pas dans l'agneau, la force est dans le berger de l'agneau. Si vous croyez que la force est en vous, cette capacité de changer les gens, vous vous trompez. La capacité de changer les gens est dans la grâce de Dieu. Et cette grâce, Jésus dit, ma grâce te suffit. Tout est dans la grâce de Dieu. Revenons à l'agneau. L'agneau, quand il se présente devant le loup, est-ce qu'il se sent à l'aise? Est-ce qu'il dit, j'ai tous les moyens avec moi, c'est bon, je suis équipé, je peux y aller? Non. Vous devez toujours marcher en équilibre. Toujours, j'ai pas ce qu'il faut, Seigneur. Ta grâce me suffit. Je n'ai pas les moyens pour faire ça. Ta grâce me suffit. Le jour où vous sentez que vous êtes bien équipé, repentez-vous. Le jour où vous pensez que vous savez quelque chose, repentez-vous. L'agneau dépend totalement du berger. Jésus a dit, je ne vous quitterai jamais. L'agneau, c'est ça la puissance de Dieu. C'est une folie pour le monde. Je parlais de folie la dernière fois. C'est une folie d'envoyer un agneau transformer en loup. Et c'est ça que nous sommes. Dans votre situation, dans le conflit dans lequel vous êtes, dans les disputes, peu importe la situation qui divise votre famille, qui divise votre couple, qui divise vos enfants, le travail, peu importe, dans l'église, si vous essayez de régler le problème par vos moyens, en mettant la pression, en voulant dominer l'autre, en voulant lui montrer par A plus B qu'il a tort, vous avez tort. Un agneau ne peut pas faire pression sur un loup. Tout ce qu'un agneau peut faire, c'est manifester de la douceur. Regardez, je vous envoie comme des, je dis agneaux comme des brebis, au milieu des loups. Soyez donc prudents, néanmoins, il faut être prudent. Jésus était prudent. Vous savez que par moment, on a essayé de tuer Jésus, par moment il se montrait librement et ouvertement, et par moment il se cachait. Ça dépendait, le Saint-Esprit lui montrait. Soyez donc prudents comme les serpents et simples, purs comme les colombes. Mais néanmoins, vous restez une brebis ou un agneau. L'idée, c'est la douceur. La puissance de Dieu se manifeste en douceur et avec amour. Pas avec autorité ou avec force. L'autorité et la force est réservée pour les esprits impurs, les dominations, les esprits méchants. Éphésiens 6. Là, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes face à un démon, quand vous êtes face à une domination méchante, impure, vous n'êtes pas un agneau là. Là, vous êtes un vrai lion. Là, on n'est pas tendre. Jésus n'a jamais été tendre avec un démon. Il n'a jamais été tendre avec Satan. Il était un lion. Mais face à la prostituée, face au pécheur, il était un agneau. Très doux. La bonté de Dieu nous amène à la repentance. Ce n'est pas l'accusation qui amène à la repentance. N'essayez pas d'accuser l'autre, il est déjà accusé. Sa conscience l'accuse tout seul. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Romains chapitre 2, chapitre 1, il dit, les gens, au fond d'eux, ils ont déjà cette conscience de péché, qu'ils le plaît ou pas, au fond d'eux, c'est inscrit. On n'a pas besoin de taper sur la tête pour dire à la personne, tu as besoin de changer. Il y a juste besoin de l'aimer, la douceur. Mais pas que ça, il faut que la grâce suive. D'accord? Je vous donne un exemple où Jésus prêche ce que je viens de dire différemment. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. C'est-à-dire, tu me fais mal, je te fais mal. Tu me tapes, je te tape. En gros, c'est ça. Mais moi, vous avez appris. Notre monde nous a appris des choses. Mais aujourd'hui, Jésus t'apprend quelque chose. Jésus te dit de ne pas résister aux méchants. Qu'est-ce qu'un méchant il fait? Il fait mal.
méchant fait mal. Un méchant va essayer de t'agresser. Un loup va essayer d'agresser l'agneau. Et automatiquement, on a envie d'agresser, pareil, de repousser. Vous savez que Jésus, quand il est rentré chez lui, on a essayé de le jeter par-dessus la falaise. Il allait mourir, hein. Il n'a pas résisté. Regardez bien dans la Bible, je ne sais pas où exactement c'est, mais relisez les passages. Il n'a pas résisté, ses disciples n'étaient pas là pour le défendre. La Bible dit, et il passa à travers d'eux et il s'en alla. Et pourtant, ils essayaient. Ils voulaient vraiment le balancer par-dessus la falaise. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas pu jeter Jésus par-dessus la falaise? Ce n'était pas son heure. Personne ne pouvait le toucher. Pourquoi? Parce que son Père est derrière l'agneau de Dieu. Le berger est derrière l'agneau. Le berger n'est pas derrière un loup. Un berger va paître des agneaux, pas des loups. Si vous manifestez une nature, un caractère de loup, le berger n'est plus avec vous. Et c'est ça la foi. Quand j'enlève mes défenses, quand je me mets à nu comme un agneau, je me mets vraiment à nu devant l'autre, il peut me donner une claque sur la joue gauche, présente la droite, il peut me forcer à faire un mille différent d'eux. Quand je fais ça, je fais confiance à mon berger derrière. Je fais confiance à mon Jésus. Parce que sa grâce coule à travers moi et sa grâce me suffit. Sa grâce te suffit. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tu n'as même pas besoin de demander sa grâce. Tu as juste besoin de laisser couler sa grâce. On passe souvent trop de temps à prier, à demander, à quémander quelque chose qu'on a déjà. La difficulté, ce n'est pas d'avoir parce que vous l'avez. La difficulté, c'est de s'effacer pour que ça coule. On est trop présent. On a besoin de s'effacer, devenir des agneaux. Et donc Jésus nous dit ce matin de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe à la joue droite, il dit au nom de Jésus, arrière, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi et ôter ta robe, laisse-lui encore le manteau. Ne résiste pas aux méchants. C'est une folie, hein? J'avais dit que la dernière fois, vous voulez marcher avec Dieu, vous allez devoir marcher dans une folie. Une folie pour ce monde. Si vous voulez rester sage pour les des hommes, vous êtes en dehors de la voie de Dieu. Vous n'avez pas compris la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est forcément une folie pour ce monde. Et si quelqu'un te contraint à d'aller un lieu avec lui, fais-en deux. Il te contraint, c'est pas qu'il te dit tu voudrais bien. Non, c'est forcé, là, remarquez bien. Il force. Il prend ton manteau, il prend ton truc. Il te frappe sur la joue. Ça, c'est le loup. Est-ce qu'on lui rend l'appareil? Non. Sinon, il ne changera pas. Et même si tu es plus fort que lui, tu arrives à lui rendre l'appareil, et il te demande pardon, et il s'incline devant toi, il va s'incliner parce qu'il a peur de toi. Il ne va pas s'incliner parce qu'il a découvert ton Dieu. Les princes de ce monde, Jésus dit à un moment donné, les rois et les princes de ce monde, ils dominent, ils écrasent les gens. Mais vous, vous ne faites pas ça. Vous n'écrasez pas les gens. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est l'esclave de tous. C'est ça le principe de Dieu, c'est l'opposé. Et là, je suis en train de vous donner des clés pour sortir des conflits, sortir, détruire les œuvres du diable là où il a installé ses œuvres. Vous savez que Jésus a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire quoi? Le diable fait des œuvres. Ça veut dire qu'il construit. Il construit où? Dans nos vies. Comment il peut faire pour construire dans nos vies? Parce qu'on est ignorant des choses de Dieu et qu'on le laisse faire. C'est pour ça que la vérité affranchit. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu vois que quelqu'un vient s'installer dans ton jardin, on va dire, c'est bon. Non, dehors, c'est chez moi ça. Tu ne vas pas construire chez moi, tu ne vas pas t'installer chez moi. Eh bien nous, chrétiens, lorsqu'on est ignorant, on laisse Satan entrer dans notre vie, s'installer, bâtir sa maison, construire son temple, et après on voit les résultats et on s'étonne. Vous avez la clé. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume.
Vous avez la clé. Il faut s'y conformer. Il n'y a pas d'autre moyen. Votre force, vous la mettez à la poubelle. Et si quelqu'un te contraint, ça je l'ai dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Ça c'est l'agneau. Nous sommes des agneaux. Alors, dans l'église de Corinthe, Paul il a écrit là, sa première lettre aux Corinthiens, il y avait des problèmes. Les gens poursuivaient Lot ou des histoires, et quand Lot ne voulait pas faire, ils emmenaient en justice devant les païens, et Paul dit, regardez ce qu'il dit. C'est déjà un défaut parmi vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt qu'on vous fasse tort? C'est-à-dire, pourquoi n'acceptez-vous pas de souffrir injustement? Pas de façon juste. Si j'ai volé, je mérite une punition. Non, je suis innocent et je souffre quand même. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter ça? Paul est en train de prêcher la même chose que Jésus. Quand on te force à faire un 1000, pourquoi tu n'en fais pas 2? Quand on prend ta chemise, pourquoi tu ne laisses pas ton manteau aussi? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu l'emmènes devant le tribunal, devant les païens, pour dire que l'Église de Dieu n'est pas capable de gérer ça? Notre Dieu n'est pas capable de gérer ça? N'est pas capable de toucher le cœur de ce chrétien, de cette personne, pour le transformer? Notre Dieu est grand, mais il a sa façon de faire. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt du dommage? Est-ce qu'on est capable un agneau, c'est ça qui prend? On l'accuse à tort. Jésus, on l'a accusé à tort de plein de choses. Il n'a pas agressé l'autre. Et quand on lui demande d'expliquer, il explique. Les scribes, les pharisiens, à chaque fois, il explique. Et malgré tout, on se retourne contre lui. Mais il a expliqué, il a enseigné, il a dit, je vous l'ai dit, j'ai dit ouvertement. Il dit les choses. Et pourtant, on l'a agressé continuellement. Ça, c'est l'agneau. Ça ne veut pas dire que Jésus est faible. Mais le chemin au salut passait par là. Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication en envoyant des agneaux parmi les loups. Il faut bien comprendre ça. Mais c'est vous-même qui faites du tort et vous causez du dommage, et même à vos frères. Il y a un exemple où Jésus il allait à Jérusalem et il devait s'arrêter dans une ville samaritaine, un village, et il dit à ses disciples, allez voir où on pourrait se loger quelque part, etc. Et quand les Samaritains ont appris que Jésus allait vers Jérusalem, il dit non, on ne veut pas de toi. D'accord? Et là, les disciples, qui n'ont rien compris à ça, et pourtant c'était des disciples, Jacques et Jean, je crois ça. Oui, je crois que c'est écrit, mais 2 disciples. Très sûr de la puissance de Dieu, on va les écraser. Tu veux, Seigneur, que... il dit ça là. Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie? S'ils l'ont dit, c'est parce qu'ils pensaient être capables de le faire. Ils avaient cette capacité. Sinon, ils n'auraient pas abordé Jésus pour leur poser la question. Donc, en eux, comment toi, Samaritain, t'as refusé Jésus, nous le disciple et tout? Comment ça, t'as fermé la porte? C'est pas normal, allez, on va le tomber dessus. Avec puissance, avec force. Comme ça, ils vont comprendre que c'est Jésus. Ils vont comprendre quelle puissance on a. Qu'est-ce que Jésus? Là, Jésus va être pas content. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Ça, c'est intéressant. De quel esprit tu es animé lorsque tu essaies d'écraser l'autre? Quel est l'esprit qui t'anime? Tu n'es pas tout seul à ce moment-là. En gros, c'est ça. Mais Jésus, se retournant, les censura. Censura, ça veut dire, il tranche sec. Pourquoi il a tranché net là? Parce que c'était important. C'est comme avec Simon Pierre. Lorsqu'il dit à Jésus, non, tu ne feras pas ça, hors de question, Jésus se retourne et lui dit, arrière de moi, Satan. Parce que Pierre n'était pas animé du bon esprit. Et pourtant, Pierre était très proche de Jésus. Ne croyez pas, parce que vous êtes chrétien, que jamais vous n'êtes animé par un autre esprit.
Comprenez, je vais le préciser, parce que là, ça peut choquer. En tant que chrétien, mon esprit avec Christ, ça fait un. Mon esprit est parfait, est sauvé à la pensée de Christ. Mon âme n'est pas encore sauvée, elle est en voie d'être sauvée. Mon corps aussi. D'accord? Mais si j'ouvre mon oreille ou mon âme à quelque chose de fausse, une chose fausse, un esprit mauvais peut m'influencer et me faire faire des choses mauvaises, tout en étant né de nouveau. C'est comme ça que Satan s'infiltre dans l'Église. Satan s'infiltre dans les enseignements. Vous savez ça? Comment détruire une Église? Détruisez son enseignement. Vous détruisez les membres qui écoutent. Enlevez la puissance de la parole de Dieu. Mettez une goutte de levain dans la parole de Dieu d'une Église et l'Église s'affaiblit. À Galate, par exemple, Paul a posé les fondements, il a bien enseigné l'évangile de Christ, il dit si quelqu'un doit bien prêcher un évangile, qu'il soit maudit. Tellement il était sûr que son évangile était propre, pur, net, précis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des juifs qui arrivent et disent mais oui, d'accord, ok. Mais quand même, il faut quand même se faire circoncire. Sinon, le salut n'est pas complet, n'est pas ok. Et Paul, là, il est furax. Il n'est pas content du tout. Pourquoi? Parce qu'on est en train de rajouter une part humaine dans la grâce de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Lorsque tu essaies de régler tes problèmes avec tes moyens humains, en accusant l'autre, en agressant l'autre, avec ta bouche, vous savez que la bouche, ça fait mal, ça, hein? La langue a un pouvoir terrible. La mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Et lorsque tu essaies de régler tes problèmes à coups de poing, physiquement ou par les paroles, pose-toi la question, quel est l'esprit qui t'anime? Sûrement pas Jésus. Sûrement pas le Saint-Esprit. Donc, Jésus te retourna et censura. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. Nous sommes là pour apporter le salut à ceux qui n'ont pas encore reçu. Nous sommes de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Pour dispenser correctement la grâce de Dieu, première chose, il faut l'avoir. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu à disposition, vous ne pourrez pas distribuer. Donc, pour être un dispensateur, il faut marcher dans la grâce. Si vous marchez par vos propres forces, vous allez dispenser vos forces, votre sagesse, votre capacité. Et ça n'aidera pas l'autre. Il faut s'abandonner à Christ, marcher dans sa grâce, et là, nous sommes de bons dispensateurs de sa grâce. Et donc, c'est les disciples, les deux disciples. Ce sont deux disciples qui ont suivi Jésus pendant un certain temps. Là, c'était vers la fin, je crois. Hein. C'était pas loin qu'il allait mourir et revenir à Jérusalem. Et donc, ils ont vu Jésus faire des miracles, guérir les malades. Ils ont vu la compassion de Jésus. Ils ont vu l'agneau à l'œuvre. Et malgré tout, au fond d'eux, il y avait encore ce côté « je vais t'écraser ». Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est arrivé, à ce moment-là, les disciples ont changé. Pierre a changé, tout le monde a changé. Et là, tout à coup, il y avait un changement. Jésus dit « tu ne peux pas prêcher ma parole sans le Saint-Esprit ». Vous savez comment il appelle le Saint-Esprit? Le consolateur. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'être consolé? Parce que tu es un agneau parmi des loups. Ça fait mal. C'est lui qui te console. Tu prends une claque, le Saint-Esprit est ton consolateur. Toi, tu dispenses de la grâce. C'est ce qu'a fait Jésus. Hein? Il se prend des claques, le Saint-Esprit est là. Son Père est là. Mon Père ne m'abandonne jamais. Et il continue de dispenser la parole de Dieu. Et les disciples, ils n'avaient pas compris ça encore. Ils étaient encore dans on va rentrer, on va faire les choses en force. Et ça, c'est pas bon. Pour marcher, je reviens sur le Saint-Esprit, pour marcher avec Christ, on a besoin du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas marcher sans lui. Jésus a dit, attendez. Ne partez pas. Ne démarrez rien
tant que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. L'agneau n'est pas équipé. Il lui faut le Saint-Esprit. Il lui faut le berger. Il lui faut la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'un agneau peut faire naturellement face à des loups? Rien. Est-ce qu'il est sujet de crainte pour le loup? Impossible. Un loup qui voit un agneau, est-ce qu'il se met sur la défensive? Lorsqu'on vous voit, lorsque tu arrives dans une situation conflictuelle, on doit te voir comme quelqu'un pas de dangereux. Il n'y a pas de danger quand on te voit. On doit te voir comme un agneau dans cette situation. C'est ce que Jésus dit comme ça. Un agneau parmi des loups. Et donc il dit, Jésus, le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Et Jésus dit, comme je suis, comme le maître est, le disciple doit être pareil. Dans 1 Jean 4, 17, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Comme il est, nous sommes. On doit faire pareil. On se dit disciple de Christ. Un disciple apprend de son maître pour faire après l'opposé. Un disciple apprend de son maître pour faire comme son maître. Mon maître, c'était l'agneau parfait. Et donc, je marche comme lui, comme un agneau. Et le consolateur est avec moi. Cet esprit, j'apprends à le connaître. Mon Seigneur, j'apprends à le connaître. La grâce, j'apprends à rester dedans. Mon Père, j'apprends à le connaître. Ma force, elle est où? Elle n'est pas en moi. Qui c'est qui vit? Ce n'est plus moi. Paul le dit dans Galates. C'est Christ qui vit en moi. Du coup, les gens, ils voient l'agneau parfait à travers vous. Donc, l'histoire de Paul, vous savez que l'apôtre Paul, il a reçu une très grande révélation de l'Évangile. Et cette révélation est tellement forte que Jésus a dit, je vais te mettre un ange pour te souffleter, pour te calmer, pour que tu t'en engueulisses pas. C'est la nature humaine. Ne croyez pas que Paul était le super-héros capable de gérer les choses. Non, il est comme nous. J'ai besoin d'être remis à ma place parce que ma nature aura tendance à s'enfler. On a besoin de rester dans un cadre humble. On a besoin de la grâce de Dieu pour rester humble. Sinon, notre nature, notre âme qui n'est pas sauvée, va vite s'enfler. Notre corps va tourner vers les choses du monde. Notre corps baigne dedans chaque jour. Donc, l'apôtre Paul, Jésus dit, lorsqu'il a prié pour enlever cet ange de Satan qui le souffletait, 3 fois il a prié. D'habitude, Paul, quand il y a un démon de partir, il part. Hein. Mais celui-là, c'est différent. Jésus l'a posé là pour le souffleter. Et Jésus dit non, ma grâce te suffit. En d'autres mots, il dit à Paul, tu vas marcher avec un handicap pour te calmer. En gros, c'est ça. Tu vas marcher en étant faible. Tu vas affronter tout ce que tu vas affronter de manière à ce qu'à tes yeux, tu te vois et tu te sens faible. Sinon, tu vas t'enfler. Et dès qu'on s'enfle, Dieu résiste aux orgueilleux. Et donc, Jésus lui dit, ma grâce te suffit. Regardez bien, le car, C-A-R, ça fait la liaison. Ça explique pourquoi il a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi Jésus a dit, ma grâce te suffit? Pourquoi cette réponse? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une loi spirituelle. Il y a beaucoup de lois spirituelles dans la Bible. Entre autres, celle-là. Car il existe une loi spirituelle qui dit que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ma force ne s'accomplit pas dans les loups. Ma force, la force de Jésus, s'accomplit dans les brebis, les agneaux. Donc, si tu manifestes et si tu te laisses entraîner par un esprit qui te pousse à être un loup, qui te pousse à être un lion, qui te pousse à être fort, la force de Jésus ne se manifestera pas en toi. Le conflit va demeurer et même s'aggraver. Le seul qui peut mettre un terme à ce mal-être, à ces problèmes, à ces divisions, à toutes ces choses que tu vis, c'est Jésus. On a chanté, hein, quel nom merveilleux.
Vous savez à quel point ce nom merveilleux, je ne sais pas, on ne peut pas le dire en français. Il faut le méditer. Il faut se poser, se ressasser, travailler. Il faut une révélation pour comprendre à quel point il est merveilleux. Ce nom merveilleux protège un agneau parmi les loups. Jésus a dit dans Jean 17, « Je leur ai gardé en ton nom. » C'était un agneau qui gardait les agneaux parmi les loups, juste avec le nom de son Père. Est-ce qu'il a sorti sa force physique, il a agressé les loups? Non. Son nom a suffi pour protéger ses disciples, du début à la fin. Et pourtant, Jésus ne les a pas épargnés de situations dangereuses. Quand il est revenu en Judée, Jean 11, on leur a dit, Lazare est malade, et puis Lazare est mort. Jésus dit, on revient en Judée, et ses disciples disent, mais tu sais que là-bas, en Judée, ils veulent te tuer. Nous avec quoi? Jésus dit, lorsqu'on marche à la lumière, on ne bronche pas. Lorsque tu marches dans la grâce de Dieu comme un agneau, tu ne broncheras pas. Et Jésus dit, lorsque vous marchez dans la lumière, vous ne broncherez pas. Et Jésus dit, on retourne en Judée. Et les disciples n'ont pas compris. Ils disent, allons mourir avec lui. Vous voyez ça? C'est de la folie de Dieu. C'est comme ça à chaque fois. Et Dieu est en train de vraiment détruire les œuvres du diable dans nos vies. Comment pouvons-nous espérer que notre Église grandisse, devienne forte et soit une gloire à ce lieu et émane la lumière de Christ autour si dans nos vies, Satan a planté ses œuvres? C'est pas possible. On est bien d'accord. Donc, on est chacun pour soi responsable de ce qu'on fait, ce qu'on vient entendre aujourd'hui. 2 points importants. Tu es un agneau et la grâce de Jésus te suffit. Méditez dessus. Quelques conseils que je vous donne dans Proverbe. L'orgueil ne produit que des querelles. Si tu es orgueilleux, c'est comme si tu mets de l'huile sur le feu. Dans une situation conflictuelle, si l'orgueil est présent, tu mets de l'huile sur le feu. Une brebis, un agneau, il n'est pas orgueilleux devant les loups. Prudent comme un serpent et simple comme une colombe. L'orgueil anime le problème. L'orgueil, c'est l'essence de Satan, son carburant. Vous avez de l'orgueil, il trouve du carburant pour vous détruire. Dieu te résiste quand tu es orgueilleux. Donc, il faut qu'on apprenne à plier les genoux, qu'on apprenne à dire pardon, se repentir. Et dans les situations conflictuelles, que préconise notre Seigneur? Une réponse douce apaise la fureur. Notre âme n'est pas encore sauvée. Notre âme, elle est ce qu'elle est, on la travaille avec les commandements de Christ. Elle change progressivement, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. D'accord? C'est une transformation qui se met en route. Mais lorsque tu es dans une situation conflictuelle, tu es capable. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Tu es capable de sortir une parole douce. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre le problème, mais ça calme la fureur. Et ça permet après à la grâce de Dieu d'intervenir. Ce qui pousse, troisième point aussi important. Donc j'ai dit premier point, c'est un agneau parmi les loups. Deuxième point, tu dépends entièrement de la grâce de Dieu, pas autre chose. Troisième point, qu'est-ce qui va amener la personne à changer? En supposant que c'est lui qui va changer, ou peut-être les deux. Alors que moi, peut-être pensant que la faute est ailleurs, en fait la faute est chez moi. D'accord? Qu'est-ce qui va amener la personne à changer? La bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et comment Dieu va manifester son amour? À travers toi. Comment il va le faire? À travers toi. À travers cet agneau. Il faut que la personne, dans sa colère, dans sa douleur, dans son incompréhension, dans sa virulence, dans ses paroles, etc., il se voit en face d'un agneau. Et le berger va manifester son amour à travers toi. Ce qui change une personne, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, c'est l'amour.
C'est pour ça que Jésus envoie les agneaux. Tendre, doux. Mais l'agneau, il n'est pas seul. Il a son berger. Tant qu'on n'est pas influencé par notre esprit. Tant qu'on reste collé à notre berger. Donc aujourd'hui, je vous ai donné les clés. Je vous ai dit avec qui il faut lutter, avec qui il ne faut pas lutter, et comment sortir de cette situation conflictuelle, comment détruire les œuvres du diable. Je n'ai pas tout dit, mais je pense avoir donné des éléments essentiels. La question maintenant, qu'allez-vous faire de tout ça? Est-ce que vous allez vous dire, ok, c'est bien, et on s'arrête là, et je vais essayer, c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, lorsqu'on entend une parole de Dieu, lorsqu'on entend un message qui percute au fond de vous, et je pense que le Saint-Esprit a dû vous toucher, vous devez le prendre et le digérer, parce que là, vous ne l'avez pas encore digéré. Ne croyez pas que vous avez tout saisi. C'est pas vrai. Les disciples à côté de Jésus, au bout de 3 ans, ne captaient toujours pas. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour capter? Il faut revenir chez soi, retrouver les versets, et retravailler ça. Et je creuse, et je creuse, et je creuse, et je prie, et je médite, et je recreuse, et je médite, jusqu'à ce que, comme Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, vous n'avez pas entendu la vérité, vous avez entendu la parole. Il faut que cette parole devienne une vérité. Donc, vous êtes responsable de la travailler. Sinon, la parole restera parole, et un jour, Satan va planter des ronces à côté et va étouffer cette parole. Vous devez travailler cette parole pour qu'elle arrive à maturité et qu'elle se transforme en une vérité, et que cette vérité éclate au fond de vous comme une lumière, et ça explose les œuvres du diable autour de vous. Ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, vous avez encore du boulot. Amen. Allez, papa, je te remercie pour cette parole. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ton travail à notre Église. Merci pour ton œuvre et merci pour ta grâce qui coule en nous, tout ce que tu nous donnes. Alléluia.